Bonsoir à tous, c'est la deuxième du Club des 5, le rendez-vous quotidien où l'on décrypte toute l'actualité des 5 grands championnats européens, bien sûr, sur YouTube, la chaîne Le Club des 5, où vous pouvez vous abonner, vous les socios, les fans de cette émission, et dès aujourd'hui participer à un jeu, on le rappelle, qui est énorme puisqu'il vous permet déjà de gagner votre FIFA 18 et votre manette. Il vous suffit juste d'aller les socios sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube du Club des 5. Vous commentez les vidéos en direct, tous les replays. Et puis on vous offre à la fin de la semaine, mercredi prochain plutôt, pardon, une semaine après le lancement du Club des 5, votre FIFA 18 et une manette dorée et non pas argentée comme j'ai pu le dire plusieurs fois hier soir. J'ai un petit problème avec les couleurs mais je ne suis pas daltonien, je vous rassure. On est ensemble donc ce soir pour 1 heure, comme maintenant toute l'année. Tous les soirs, on sera ensemble du lundi au samedi, bien sûr, avec même double dose le samedi, puisqu'on sera là 2 heures ensemble. On va passer au sommaire dans quelques instants pour parler pour évoquer les différents sujets dont on va parler ce soir. Mais avant ça, je vous présente les personnes qui m'accompagnent ce soir. Ces analyses sont aussi sèches que les frappes de Tai Taiwo. Bonsoir Constant Vichrek. Bonsoir Samuel. Journaliste bonsoir. à Foot Mercato. Oui. Et qui nous fait le plaisir de passer l'année avec nous pour décrypter toute l'actualité du foot. C'est un grand plaisir. Bonsoir, merci de l'invitation et I love this game. Ce soir, on peut le dire. C'est plus I hate this game ce soir. I hate this game. Il est titulaire sur tous les plateaux qu'il fréquente et pourtant en ce moment il est suspendu de Twitter. Bonsoir Walid Acherchour. Bonsoir Sam. Qu'est-ce qui s'est passé? Les fans veulent retrouver tes analyses sur Twitter, mais en ce moment. Je me suis fait suspendre à cause d'un but de Guedes. Et Bein Sport Espagne, pour ne pas les citer, m'ont signalé. Donc j'attends. Mais... T'as été suspendu à cause d'un but de Guedes. C'est ça le Ça aurait pas pu arriver en Ligue 1, ça. C'est ça. Il est également avec nous. Hier soir, il a fait une grosse première, un peu comme Marvin Martin et Zinedine Zidane. Vous choisirez lequel? C'est Bilal Achourtagi. Bonsoir Bilal. Je préfère Marvin Martin. Tu préfères Marvin Martin, M au carré? Ouais, une question de scénario aussi. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est un petit peu le héros déchu, on va dire. L'Ukraine, c'est super à la République tchèque. Oui, c'est ça, c'est surtout ça. Et au stade Chamandelmas, bien sûr, le mythique stade Chamandelmas. Vous pouvez suivre donc notre émission, bien sûr, en direct donc sur la chaîne Le Club des 5 sur YouTube. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux, hashtag CD5 sur Twitter, sur Facebook, nous faire part de vos avis, nous poser vos questions, on y répondra à l'antenne, bien sûr, en fin d'émission, si on en a. Oui, parce que des fois, les gens n'ont pas forcément envie de vous parler, messieurs, sachez-le. Donc, on rappelle le FIFA 18, hein, vous commentez la page, voilà, j'ai envie de gagner ce FIFA 18. Si vous êtes tiré au sort mercredi prochain, il sera chez vous dans quelques jours. Et on passe tout de suite au sommaire de cette émission avec la liste des Bleus. Pavard, Zonzi, Martial, Fekir, pas mal de retours. Deschamps a décidé d'innover. C'est la dernière liste de 2017, on se dit qu'il y a peut-être des tests et des cartes à jouer pour la Coupe du Monde. On verra ça tout de suite, cette liste des Bleus. Également Lyon-Everton. Lyon a battu Everton 3-0. Les Lyonnais sont en 16e de finale de l'Europa League. Une formalité un petit peu, on reviendra sur ce match. Et puis on parlera dans quelques instants des matchs qui se sont terminés ce soir, deux matchs d'Europa League qui ont concerné les clubs français. L'OM s'est incliné à Guimarães sur le score de 1-0. Même score à Rome au Stadio Olimpico où la Lazio a battu Nice 1-0. Petit jeudi noir donc pour les clubs français, on y revient dans quelques instants, mais on commence cette émission du Club des 5, qui je le rappelle s'appelle le Club des 5, non pas parce que nous sommes 5 en plateau, mais parce qu'on parle des 5 grands championnats européens. Là on va parler d'une des 5 plus grandes nations mondiales, tout simplement, c'est l'équipe de France. Didier Deschamps a dévoilé sa liste à 14 h pour les deux matchs de novembre contre le Pays de Galles et en Allemagne contre l'Allemagne à Cologne. C'est une liste qui est on la voit en plein écran. Donc les gardiens avec quelques modifications avec le retour de l'absence de Lloris, on va dire les 3 autres, Mandanda, Costilla-Areola qui sont là. Ensuite, on a quelques surprises, donc notamment Benjamin Pavard qui intègre la liste en défense centrale, Steven Zonzi qui l'intègre en milieu, le joueur de Séville, et puis devant le retour notamment de Anthony Martial, de Nabil Fekir. Coman aussi qui est rappelé pour la 3e fois consécutive. Ça veut dire que Didier Deschamps pourrait compter sur lui sur la Coupe du Monde. On va commencer ce premier débat sur la liste, sur les nouveaux. La surprise du jour, personne s'y attendait ici. C'était une grosse cote. Est-ce que quelqu'un un jour s'est dit Benjamin Pavard sera en bleu? Non. Non, voilà. Alors, je crois que la cote devait être à 16 ou 17. Ah mais je pense encore aussi t'es gentil. Ouais, encore, voilà. Ce matin, j'aurais pas mis une pièce sur la sélection de Benjamin Pavard, qui, on le rappelle, vous le connaissez, je suis sûr, les amateurs de football qui regardaient la Ligue 1. Il a été lancé à Lille en 2014 par René Girard, l'année où Lille finit 3e derrière Paris et Monaco. C'est un défenseur très polyvalent. Il avait été lancé à l'époque en arrière-gauche. Il joue actuellement à Stuttgart depuis 2 saisons où il a gagné l'an dernier le championnat, où il joue dans l'axe à droite. Deschamps a décidé, lui, de le sélectionner. Il a gagné le championnat en Ligue 2. Il a gagné le championnat en Ligue 2, en Bundesliga 2. J'ai dit quoi, Bundesliga? Oui, mais je pense que oui. Faut préciser. Voilà, oui. Stuttgart était en Bundesliga 2 l'an dernier, donc c'est bien le titre de deuxième division. Il ne jouait pas au Bayern l'an dernier.
On écoute Didier Deschamps en conférence de presse tout à l'heure qui explique finalement le choix de sélectionner Benjamin Pavard. Benjamin, oui, il est très performant avec la sélection Espoir sur les premiers matchs de qualification. C'est un défenseur central à la base, mais qui peut évoluer dans les deux positions. C'est un poste où, évidemment, il y a des joueurs aujourd'hui. Benjamin n'a pas l'expérience internationale, mais il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Donc. Alors, on n'a pas entendu le début de la phrase de Didier Deschamps qui parlait de la sélection. Oui, je vois la régie qui me dit « Excusez-moi, mais non, il n'y a pas de souci, les gars, c'est le début, c'est normal. C'est la deuxième émission, on peut avoir quelques bugs. » Il parlait notamment de sa sélection en espoir. C'est là où il a, avec Sylvain Ripoll, le plus pris de galon, entre guillemets, et de crédit pour arriver dans cette équipe de France. Constant, toi, tu n'es pas choqué finalement qu'il soit sélectionné Benjamin Pavard? Non, je ne suis pas choqué, mais je ne m'y attendais pas. Oui. Que, pour moi, elle s'explique, cette sélection. Elle s'explique par le fait qu'à droite, il y a un vivier absolument inexistant, que Sidibé n'a pas joué depuis 2 semaines, que finalement, Corchia, Séville, ça ne marche pas si bien que ça non plus. Et Benjamin Pavard, ça a 21 ans, faut essayer. Puis il est très polyvalent en plus, donc on ne sait jamais s'il y a un pépin à un moment donné, il peut aussi remplacer. Mais après, on a tellement critiqué Deschamps en disant qu'il était conservateur, qu'il ne changeait pas les choses. Malgré le fait qu'il prenait beaucoup de jeunes, là je pense que c'est quand même un choix à souligner et que ça se comprend. C'est vrai que pour une fois Deschamps a innové. On avait rarement, même sur les matchs amicaux, on se rappelle les 12 matchs amicaux avant l'Euro, très peu d'innovation. Sam, je suis d'accord. Mais t'es pas d'accord toi Walid sur Benjamin Pavard? On n'a pas envie que Deschamps innove au poste de latéral droit. Je suis désolé, mais Benjamin Pavard, moi, sa polyvalence me dérange. Pourquoi? Parce que j'aurais aimé avoir un spécialiste du poste. Qui est le numéro 1? On sait qu'il y a un trou générationnel au poste de latéral droit. À part Sidibé, derrière, il y a Jallet. Il n'est pas dans la liste. Il y a Jallet qui a 35 ans et qui joue à gauche, qui joue à droite avec Nice, qui peut jouer des deux côtés, mais qui n'est pas très très bon en ce début de saison. Mais prendre un Sébastien Corchia, même s'il joue pas tout le temps à Séville, c'est vrai, je suis d'accord avec Constant, mais qui joue des matchs de haut niveau, qui joue la Liga. Et qui connaît le groupe. Quel signe envoie Didier Deschamps à Sébastien Corchia, qui attend depuis longtemps quand même. Il a 26-27 ans, qui attend vraiment cette première. Je sais pas s'il a. Il a une sélection contre la Côte d'Ivoire. Il avait joué à Lens. Avoir une continuité à ce poste-là. Et puis c'est un latéral moderne qui va vers l'avant, qui a une belle qualité de centre. Je pense que j'aurais préféré voir Corchia que Pavard. On se voit à l'écran là, messieurs, s'il vous plaît, on va se la voir en régie, la fiche de Benjamin Pavard cette saison, donc avec Stuttgart, 10 matchs, pas 21. Et un but marqué, c'était ce week-end d'ailleurs. Contre Fribourg. C'était ce week-end contre Fribourg, où il le dit, on l'a dit, il joue plutôt dans une défense à 3, axe gauche, un poste qu'occupe Umtiti ou Koscielny en équipe de France. Bilal, toi, t'es un peu mi-raisin, finalement, ça te. Non, c'est pas une mauvaise idée ni une bonne. Je pense que le constat qui est fait sur le vivier de latéral droit, il est vrai. Je dirais même, on pourrait revenir à la sélection de Sidibé quand il est installé au poste de latéral droit, il est arrière gauche à Lille. C'était aussi le cas pour Corchia qui est installé au poste de latéral droit et qui jouait aussi beaucoup plus haut pour préciser, sur le terrain. C'est à la Coupe du Monde 2016 où il est dans la shortlist. Il est dans la liste des réservistes. Il est dans la liste des réservistes et à ce moment-là, c'est vrai qu'il intègre les Bleus sur une blessure de Sagna contre la Bulgarie, il me semble, au Stade de France où il commence. Non, il joue contre l'Italie, pardon. On pourrait reprendre le parallèle avec Corchia qui jouait aussi beaucoup plus haut. Donc c'est vrai que, et c'est un problème qui n'est pas propre qu'à la France, il y a beaucoup de sélections où on manque de vivier. Moi, j'aimerais m'attarder vraiment sur la hiérarchie en équipe de France. Encore une fois, on va piocher, et Didier Deschamps a été amené souvent à le faire dans le vivier de l'équipe de France Espoir. Donc on va se retrouver avec des joueurs qui ont très peu d'expérience internationale et qui risqueraient potentiellement de jouer une Coupe du Monde. C'est un problème aussi qui s'était posé à l'Euro, où on avait des joueurs très jeunes. Je me rappelle tous les débats qu'on avait sur l'inexpérience de joueurs comme Coman, de joueurs comme Martial. Il y a la question qui s'était posée pour Kipembe aussi, qui avait seulement, je crois, à peine une dizaine de matchs en Ligue 1. Oui, il a intégré les Bleus avec même pas 10 matchs en équipe de France. Donc, ça montre déjà qu'il y a un souci aussi d'hiérarchie en équipe de France. Après, Constant disait que Deschamps innovait. Moi, je sais qu'on en reparlera avec Nzonzi, mais moi j'ai l'impression que Deschamps, quand il innove, il le fait aussi parce qu'il est en situation où il n'a pas le choix. Le choix. Il est souvent dans la réaction. C'est le cas avec la sélection de Pavard parce qu'il se retrouve dans une situation, et tu le dis très bien, Corchia n'est pas titulaire, il n'y a personne qui est installé à ce poste-là, qui se détache. Donc là, Deschamps sort une bille. Moi, j'aurais aimé voir Deschamps tester des joueurs à des moments où il était intéressant de les tester. Et quitte à innover, je veux dire, aujourd'hui, il prend Christophe Jallet en espèce de numéro 1 et Benjamin Pavard en test en doublure. Mais ce qui me dérange,
Nouri, il aurait pu prendre 2 personnes qui ne sont pas dans le groupe aujourd'hui à cause du latéral droit. Ce qui me dérange, moi, Sam, c'est que Deschamps a toujours installé, ou en tout cas instauré une règle pour l'équipe de France, une porte, c'est le vécu Ligue des Champions, le vécu du haut niveau. Et là, encore une fois, il prend un joueur qui a 50 matchs professionnels. Qui joue chez le 12e de Bundesliga. Alors oui, je veux bien qu'il y ait une pénurie, mais entre Corchia, qui connaît quand même le haut niveau, qui a fait des matchs de Ligue des Champions cette année, même si ça reste Maribor, ça reste un groupe assez facile. Mais moi, je trouve que sur cette convocation, il ne remplit pas les critères qu'il impose à d'autres. Ça a été le cas pour Lacazette. Rappelez-vous, Tolisso, Rabiot, ils n'ont pas été pris en équipe de France, ils ont été en espoir. Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivaient pas à passer ce cap de Ligue des Champions. La Ligue 1, pour lui, c'était pas assez fort. Et dès qu'ils ont été au Bayern ou au Arsenal, là, on les a vus dans la liste. Et je trouve que avec Pavard, ça... Là où on pourrait s'interroger aussi, c'est que ces joueurs-là que tu cites, que ce soit Lacazette, Corchia, tous ces joueurs à qui Deschamps aurait pu donner une chance, ils ont été appelés. Mais le problème, c'est que quand Deschamps les a appelés, il les a très peu testés. Moi, j'ai l'impression que Deschamps appelle ces joueurs-là. Il appelle ces joueurs-là, il les teste pas. Peut-être en Allemagne. Il y a le à Cologne. Je crois qu'il faut pas voir le. C'est malheureux, mais on voit beaucoup ça par le prisme français, alors qu'en Allemagne, il séduit Pavard. Il n'y a pas très longtemps, Bild a fait un papier sur lui très intéressant. Ouais, mais en défense centrale, Constant. Oui, bien sûr, mais où il disait à gauche, à droite, dans l'axe, au milieu, l'homme à tout faire du VfB. Ça signifie qu'à chaque fois qu'il a été testé à un de ses postes, il a été bon. Alors, c'était en Bundesliga, je précise, c'était cette année. Ensuite, il y a le critère le plus important pour Deschamps, sauf qu'il ne l'attribue pas à Giroud, c'est le fait d'être titulaire. C'est très important pour lui. Et Sissoko. Mais Sissoko, c'est le fils spirituel. C'est le fils spirituel de Didier Deschamps. Et puis Sissoko, je pense que la différence, c'est qu'il a montré en équipe de France. Il a un crédit par rapport à Deschamps en équipe de France. C'est pour ça que je te disais, Constant, quand tu testes pas ces gars-là, ils n'auront jamais le crédit que tu ne leur as pas donné. Justement, alors on va clôturer la page Benjamin Pavard, même si on aurait pu parler éventuellement des autres qui auraient pu être à sa place. Je pense à Arnaud Souquet, je pense à Youssouf Sabaly qui a choisi il y a 2 semaines le Sénégal. C'est trop léger. Malheureusement, Arnaud Souquet, on en reparlera tout à l'heure, mais on l'a vu. Oui, on en parlera tout à l'heure. Il y a du cœur, il y a du courage, mais techniquement, c'est faible. Sabaly qui, il y a 2 semaines, choisi le Sénégal parce qu'il n'a jamais reçu de convocation en bleu. Moi, je pense que Youssouf Sabaly aurait pu avoir sa carte à jouer sur un poste à droite. Aujourd'hui, sur une doublure, je pense qu'on n'est pas non plus assez garni à ce poste-là pour laisser partir potentiellement des doublures ou même des personnes qui peuvent faire partie de cette liste. Là, pour le coup, celui qui est pris là, donc Pavard, ou si ça avait été Sabaly, ça n'aurait pas été une doublure, ça aurait été un numéro 3, un numéro 4. Est-ce que Sabaly veut laisser tomber le Sénégal pour être numéro 3, numéro 4 en équipe de France et donc n'être appelé que quand il y a 2 absents ou 1 absent? Je pense que c'est compliqué aussi comme ça. Peut-être que Deschamps a parlé avec Youssouf Sabaly, on ne sait pas. Ah oui, non, et du coup, il a dit voilà, moi je préfère jouer ou être numéro 2. Et Deschamps ne peut pas lui dire tu seras numéro 2 parce que déjà il y a Sidibé devant. Quoi qu'il arrive, ce sera Sidibé. Il y a Jalé. Et voire même Almami Touré dans quelques années. C'est compliqué aujourd'hui. Je pense que c'est compliqué comme choix. Bilal parlait il y a quelques instants des joueurs qu'on n'a jamais testés en bleu alors qu'on aurait voulu les voir depuis très longtemps. Il y en a un. Les passionnés de foot le connaissent, il s'appelle Steven Zonzi. C'est un joueur qui a quitté très très tôt la France. Il avait joué à Amiens, si je ne dis pas de bêtises, Steven Zonzi, avant de partir en Angleterre. Il est arrivé en 2015 et à West Bromwich. Non, à Stoke City. À Stoke City, pardon, oui, Steven Zonzi. Il a quitté d'ailleurs Stoke en 2015. Il a rejoint à cette époque-là Séville. Depuis 3 saisons maintenant, c'est la sentinelle, c'est le patron de cette équipe de Séville. Et enfin, après des mois de réclamation, il intègre les Bleus. On écoute d'ailleurs Didier Deschamps à ce sujet-là. Et on va voir que la sélection de Steven Zonzi, il y a quelques facteurs aussi qui l'ont permise. Steven, oui, c'est vrai qu'il a 28 ans. Il a connu sélection espoir il y a bien longtemps. Et il était à niveau la saison dernière, il y a une forte concurrence à ce poste-là. Il fait un bon début de saison avec Séville. Après, c'est complètement faux, ça. Question de registre et de poste aussi. C'est celui par rapport au fait que j'ai pas pris N'Golo Kanté, qui n'a pas repris. Je ne sais pas s'il reprendra ce week-end. Ça fait un mois qui s'est blessé avec nous d'ailleurs. Donc Steven est un joueur qui joue dans le même, pas les mêmes qualités, c'est pas du tout le même gabarit déjà, mais qui connaît bien ce poste et ce rôle de milieu axial, quoi. Alors Walid,
je sais que ça te fait plaisir quand même que Steven Nzonzi. Bien sûr, j'adore ce joueur. J'adore ce joueur, mais il y a 10 secondes, on sait tous ici que Deschamps ne regarde pas autant de matchs que toi. Toi, tu n'as pas été satisfait depuis le début de saison par les prestations de Steven Nzonzi. Je vais rejoindre. C'est peut-être pas le meilleur moment. Bien sûr, je vais rejoindre ce que disait Bilal sur l'innovation au mauvais moment et par défaut. Encore une fois, il prend Steven Nzonzi alors que l'an dernier. Zonzi, s'il te plaît. Zonzi. Voilà. Pardon. Non, mais rétablir certaines prononciations qui sont mal faites en France. Il faut que ça rentre dans la tête. Mais le début de saison que Zonzi, ça fait un peu bizarre, mais Zonzi, je veux dire Nzonzi. Vas-y. Je veux dire Nzonzi, si ça te dérange pas. Même si je sais que les personnes qui nous écoutent en Afrique, ça leur fait vraiment grincer les oreilles. en Afrique. On a les socios, bien sûr. Je m'excuse d'avance, mais je dirais Steven Nzonzi. Allez, Walid, vas-y. Vu le début de saison de Steven Nzonzi, l'an dernier, sous Sampaoli, avec cette relation technique qu'il avait avec notamment Nasri, avait été très très performante. Et sur le début de saison, Nzonzi, il faut rappeler le contexte, il devait partir à la Juventus. Son départ n'a pas été fait au dernier moment. Ils ont préféré prendre d'autres joueurs. Il avait un peu comme Fabinho la tête ailleurs, notamment sur le début de saison. Il a été blessé aussi contre Bilbao. Le match contre l'Atlético Madrid, il perd un ballon dans une zone très dangereuse pour Carrasco. C'est pas du bon Nzonzi qu'on voit sur le début de saison. Et sur ce que dit Deschamps, c'est complètement faux. Alors oui. Un peu à l'image de Séville où on voit ceux qui ont performé les autres saisons être beaucoup plus en dessous. Et c'est moi, c'est ça qui me dérange encore une fois. Quel signe il envoie à des joueurs comme Bakayoko, qui sont titulaires à Chelsea, qui sont sur une pente ascendante depuis la saison dernière, qui ont préféré choisir l'équipe de France plutôt que la Côte d'Ivoire. Bakayoko a une sélection, oui, bien sûr. Il a 2 sélections en bleu, dont une contre le Luxembourg de 3 minutes. Il peut encore se il peut plus se rétracter, puisqu'il a joué 3 minutes contre le Luxembourg au Luxembourg, ce qui fait qu'aujourd'hui, Bakayoko est international. Il ne peut plus choisir la Côte d'Ivoire. Tu m'apprends quelque chose, mais avec les blessures de N'Golo Kanté et de Pogba, Bakayoko n'est pas dans ce groupe. C'est quand même assez problématique. Encore une fois, j'espère que Nzonzi va retrouver son niveau au fur et à mesure. Il a joué hier contre le Spartak Moscou en Ligue des Champions. Ça offre une alternative assez sérieuse à N'Golo Kanté parce que c'est une pure sentinelle, mais je trouve que le timing il est mauvais encore une fois. Non, mais le souci dans les propos de Deschamps, il est que à l'époque où Nzonzi doit venir, il y a un vrai besoin en équipe de France. Je rappelle qu'à l'époque, Lassana Diarra est un joueur performant, mais il est de plus en plus blessé, ou en tout cas, il a de plus en plus de soucis physiques. Et à 6 mois très compliqué à l'OM. On est avec une équipe de France qui a besoin aussi de joueurs pour accompagner Pogba, pour accompagner Matuidi. Et à ce moment-là, Deschamps ne fait pas le choix. Il y a eu plein de joueurs avec lesquels on a eu ce cas de figure. Je ne vais pas citer Payet et tout, mais à des moments où ces joueurs-là étaient dans une forme excellente, Deschamps ne les prenait pas et il a tardé. Et Kanté, c'est la même chose. Kanté, il tarde à le prendre. Leicester est premier du championnat. Il le prend en fin de saison. Il le prend en mars. Moi, ce qui me dérange. Il ne fait pas jouer. Ouais, voilà, il le fait jouer. Rappelez-vous, il marque contre la Russie. Oui, mais après, dans un second temps, à l'Euro, après le match contre l'Irlande. Il joue par défaut parce que la Lassana Diarra avec le groupe une semaine avant l'Euro, bien sûr. On est d'accord. Et quand on reprend les propos qui ont été lancés sur le off de Deschamps, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que Deschamps dit. Avant de parler du niveau d'Nzonzi, il dit N'Golo Kanté s'est blessé, donc c'est une solution de rechange. Donc encore une fois, ça confirme que Deschamps est dans la réaction et qu'il fait ses choix selon les formes de son 23 type. Sauf que ça peut marcher dans le cas de Tolisso, par exemple, qui a très bien réussi le dernier rassemblement. Il est encore là et c'est mérité, même si c'est plus compliqué au Bayern avec l'arrivée d'Heinkes. Mais c'est des chances à saisir. Après, le timing est mauvais, que ce soit pour Pavard ou que ce soit pour Nzonzi. Je l'ai bien dit, j'espère. Oui. Du coup, il est plus fort que moi. Ouais, c'est une question de prononciation. Et donc voilà, il y a des chances à saisir. Après, effectivement, quand Pogba va revenir, quand Kanté va revenir. Moi, la sélection de Nzonzi en Coupe du Monde, moi, j'y crois pas du tout. Non, moi non plus. Mais j'y crois pas du tout. Même Pavard, il sera pas là. Mais donc encore une fois, on est quoi là ? On est en novembre. On sait qu'il est bouclé. Non, mais on est à 6 mois. On est à 6 mois de la Coupe du Monde. On prend quelqu'un pour l'essayer sur 2 matchs. Alors qu'on sait très bien que Deschamps, dans sa logique, il n'est pas en Coupe du Monde. Donc moi, je ne vois pas l'intérêt. Prends Bakayoko, qui a 22 ans, tu fais un pari sur l'avenir, tu lui fais goûter un peu à Clairefontaine, à ce cadre, à ce contexte. Mais sincèrement, Nzonzi, j'adore encore une fois ce joueur, mais je trouve que le timing, il est pas bon. Et surtout, le problème, c'est que c'est par défaut, encore une fois, parce que Kanté, si on remarque bien, Kanté, ses plus grandes années, que ce soit à Leicester ou même à Chelsea, il n'est pas sentinelle, c'est pas une sentinelle. Kanté, c'est un joueur box. À Chelsea, il a joué il a joué dans un rôle très reculé. Il a joué avant, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il a joué avant qu'Antonio Kanté change de dispositif. C'est ça, exactement. Et depuis ce changement, Chelsea n'a plus perdu. Oui. Chelsea a été champion d'Angleterre. Ils ont dû perdre 2 fois durant la saison. Donc c'est vrai qu'N'Golo Kanté est moins à l'aise en poste de sentinelle qu'en milieu relayeur.
derrière. Mais c'est un choix encore. Allez, Walid, après, on conclut. C'est pas son poste préférentiel. Alors qu'encore une fois, il dépanne très très bien. Et Kanté, on l'a vu en Bulgarie, dès qu'il est sorti. C'est la Qatar, Rabiot voulait pas jouer sans C'était le jour et la nuit, etc. Il Moi, pas je joué trouve- tout court, Rabiot. Donc encore, c'est la logique de Deschamps, moi, qui me Surtout frustre. des joueurs comme Nzonzi, je veux pas être méchant, c'est un joueur qui est plus proche de la fin que du début. Et c'est la saison qu'il a eue l'an dernier à Séville, si tu saisis pas ce moment-là pour booster le collectif de l'équipe de France, tu En ne tout cas, saisiras jamais. c'est fini, c'est Un du- joueur c'est comme du- Tolisso, comme tu citais, tu as raison. Tolisso, c'est un joueur qui est très jeune. Donc tu Ouais, sais bien que sûr. sur 5-6 saisons, c'est un joueur qui est amené à être au très haut niveau. mais Nzonzi, si tu le prends pas dans sa meilleure année, Ouais, Et mais Bilal, pour ça sert à terminer, rien. Tu peux pas le prendre l'année dernière. terminer Non, sur- vraiment Walid, j'aimerais qu'on passe à Martial et Fekir parce que c'est vraiment deux joueurs qui font leur On en retour. C'est des reparlera, de retours toute façon, très on aura du importants. Zonzi, malheureusement, on en parlera dans 2 semaines, la semaine prochaine lors des matchs. Mais comme on dit, c'est finalement. J'espère qu'il va jouer. J'espère Moi, qu'on je va le pense qu'il voir. va jouer. Moi, je pense qu'il va jouer, mais Jouer contre le Pays de Galles, ouais. À quoi ça, voilà, jouer contre le Pays de Galles, est-ce que ça servira pour être dans la liste pour le mondial? Je suis pas sûr, surtout si À la part s'il saison met un est pas triplé génial, à la Kurzawa. au FC Séville, bien sûr. On passe donc à 2 retours très importants aujourd'hui. Celui de, on va commencer par celui qui était là, celui qui n'était plus là depuis quasiment l'Euro 2016. 14 Anthony Martial, le dernier rassemblement qu'il fait, il me semble que c'est en 14 août. mois, il y a Le 14 mois. match, c'est ça. Donc le match contre l'Italie, le 1er septembre plutôt l'an dernier, juste après l'Euro, la victoire 3-1. C'est le dernier match de Martial en bleu. Il revient après un début de saison qui est... Alors, en fait, le début de saison d'Anthony Martial, il est un peu à l'image de tous les attaquants de Manchester, c'est-à-dire que quand il joue, il n'est pas bon, et quand il rentre, il est décisif. On l'a vu contre Tottenham, c'était ce week-end, quand le match contre Tottenham, ou le week-end d'avant? Le week-end dernier. C'était le week-end dernier. On l'a vu, son but sur la déviation de Lukaku, c'est un joueur qui réussit quand il rentre à trouver des espaces, à amener quelque chose, mais quand il est titulaire, on est toujours déçu par Martial. Est-ce que vous êtes content de le revoir en bleu, Bilal? content, je pense que sur son début de saison, c'était quasi sûr de le revoir. Il a des stats. Non, mais je veux dire, au niveau des stats, au niveau du nombre de buts qu'il met à Manchester, mais en fait, il est à l'image de son équipe. Oui, voilà. Il est à l'image d'une équipe qui est un rouleau compresseur, qui a des gros moments d'intensité, mais qui a du mal sur la durée d'un match de confirmer. Moi, je pense que ça peut être un bon choix si Deschamps le teste au rôle qui devrait être le sien, c'est-à-dire un rôle de joueur joker. Dans ce rôle-là, Martial a autant sa place que Sissoko dans les 23 de l'équipe de France, ou un joueur comme Thauvin. Tout est question, je pense que la vraie question, Thauvin c'est qui n'est pas dans la liste, il est dans la liste. Il a un truc sur des C'est le champs. 24e, de toute façon. Non mais Thauvin, c'est le 24e, mais il joue pas. Il a des dossiers. Il a quelque chose. La vraie question, c'est de savoir quelle place il aura dans cette équipe de France. S'il a une place de joker, moi je pense que c'est un bon choix. Il fait un bon début de saison. C'est un joueur performant et puis surtout il revient de très loin. On se rappelle à l'Euro 2016, Martial c'était l'ombre de lui-même. Il avait des soucis extra-sportifs. Sur le terrain, c'était pas bon. Son match contre l'Albanie où il commence titulaire, il est pas bon du tout. Il joue plus de toute la compétition. Donc c'est un joueur qui revient vraiment de très loin. Alors le revoir, oui, je suis content de le revoir, mais à savoir quel poste il aura et quel rôle il aura. Sachant qu'il n'y a pas Lemar et Payet, donc il a une carte à jouer à gauche. Lemar, il est dans les milieux. Il le met dans les milieux. Il a pris Lemar. Non, il l'a pas pris, mais quand dans la liste, il a fait jouer. Oui, mais à chaque fois, il le fait jouer sur le côté. Il le fait jouer relayeur ou dans le 4-4-2 à gauche. Moi, 4-4-2 à gauche. 4-4-2 à gauche. Mais il mettra pas Martial 4-4-2 à gauche. Bien sûr, mais c'est un style plus offensif. C'est si on devait changer, si on devait enlever une personne. Mais je comprends ce que dit Constant en fait, c'est que si Martial joue, ce sera pas dans le système. Oui, non, bien sûr. Mais moi, ce qui me dérange en fait avec le début de saison de Martial, et encore une fois, c'est tous les médias autour en expliquant que voilà, Martial fait un gros début de saison. Je pense que c'est à l'image de sa première saison à Manchester United où il avait terminé encore une fois avec des très bonnes stats, mais on en parlera avec Depay aussi. Moi, c'est le contenu qui me dérange et quand on voit les prestations de Martial, tu l'as dit un peu en introduction, depuis le début de saison, il a énormément du mal à débuter. Et pour qu'il franchisse un cap, ce joueur-là, il va falloir qu'il mette beaucoup plus de consistance. Et la gestion de Mourinho, elle est plutôt bonne parce que à chaque fois dans les grands matchs, les 15 dernières minutes, les 20 dernières minutes, il apporte ce qu'il faut parce qu'il y a des défenses adverses qui sont beaucoup plus étirées. On l'a vu contre Swansea. Il a des sacrés jambes cette année. Exactement. Il a besoin d'espace. Mais est-ce qu'avec la nouvelle équipe de France qu'on a entrevue face aux Pays-Bas et face à l'Angleterre en amical avec Dembélé, Mbappé, Lemar, même si ces deux joueurs-là ne sont plus là, avec une possession du ballon, avec des joueurs qui vont très très vite vers l'avant, je pense pas que Martial rentre dans cette philosophie-là. Maintenant, je suis d'accord avec Bilal sur le fait de en impact player, en joker, il va être intéressant. Encore une fois, c'est pour Vas-y Constant, après on va écouter l'ami Didier. Cette liste-là, elle est pour voir. Moi, je trouve que c'est une liste pour voir. Parce qu'on sait très bien que quand Dembélé va revenir, il y aura un Est-ce qu'il va revenir Bien sûr. Mais 4 mois, on l'a vu avec Fekir en 2016. Il s'est entraîné cette semaine.
Ah, il s'est entraîné cette semaine. Donc Il a repris Tu l'entraînement. m'apprends quelque Donc, chose. ce que je veux dire, c'est que Dembélé, il sera titulaire au Barça, c'est une certitude. J'espère pour 150 millions. Voilà, c'est pour ça. C'est surtout Ouais. pour ça que je dis que c'est une certitude. C'est pas forcément son talent qui Oui, va. bien sûr. Il y en a un qui sortira du 11. Je suis quasi sûr que connaissant Deschamps, il prendra Payet. Même si il est Ça pas, va dépendre de il est sa pas fin de étincelant. saison, non? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si Payet continue en mi-figue mi-raisin comme il est Oui, aujourd'hui, oui. il le prendra. Oui, Donc ce ça sera veut dire Papa que dans Giro, cette quoi. liste-là, il y en a déjà 2 qui vont sortir. Voilà, donc ce Et sera... tu mises sur qui? Moi, je pense que Lacazette sera pas à la Coupe du Monde. Et Ah je, oui, je donc carrément. pense que là, Martial n'y sera pas non plus. C'est des gros, Ça fait c'est trop des gros d'attaquants. paris. Martial, il y sera pas, oui ou non, on ne sait pas. En tout cas, Didier Deschamps, lui, il a son avis sur Anthony Martial. On l'écoute. Il y a eu une période plus difficile. Il revient bien. Je le vois performant quand il sort du banc. Mais je ne vais pas le cantonner aussi à un rôle de remplaçant, même si c'est important. Je ne pense pas qu'on ait, sur ce point-là, malheureusement, eu toujours des points positifs. C'est vrai que ça soit sur des matchs de qualification, évidemment, dans une Coupe du Monde, ceux qui sont du banc et qui sont censés modifier la donne et apporter quelque chose, c'est quelque chose qui est important. Voilà, Didier Deschamps sur Anthony Martial. On rappelle, on parlait tout à l'heure des parcours classiques de certains chez les Espoirs. Lui, il est arrivé tout de suite après son transfert à Manchester comme Pogba et en Varane. bleu, comme Pogba, comme Varane, comme Si Mbappé. Varane, il a fait un peu Non, mais comme Mbappé, Mbappé, il a fait l'Euro U19, mais Le- c'est vrai qu'il n'a pas eu de parcours le non plus en espoir. Voilà, ça fait partie de ces jeunes. Comme Coman également, qui est encore là, c'est un petit mystère, mais comme Coman aussi qui est encore là, c'est des joueurs Il est qui... titulaire au Bayern. Ouais, Et comme ouais. il n'y a personne, Anne-Caisse, tu fais confiance. Ouais, Oui, voilà. il est- surtout il n'y a personne derrière. Oui, il est Sur titulaire son au côté. Bayern, mais sa titularisation, elle est un peu à l'image de son but hier soir, quoi. Ça dépend de beaucoup de facteurs qui, pour l'instant, sont à son avantage. Les planètes sont alignées. Voilà, et pour rappel, hier soir, son but, c'est une relance du gardien raté, un gardien qui sort mal, etc. Donc ça vous donne un peu l'idée. Faut les mettre. Hein. Oui, mais faut les mettre, bien sûr, faut les mettre. J'ai connu. Sam les met. Moi, j'ai connu, je connais des gens autour de la table qui peuvent les rater. Je dirais pas qui, mais Je ça vois pas de commence, quoi tu parles. ça pas commence beau. par un W et ça finit par un R. Ah, c'est pas J'ai eu beau. peur, je croyais qu'il parlait de mon nom de famille. Allez, on passe à Nabil Fekir également, qui est de retour en bleu. Ça avait fait un peu scandale, entre guillemets, sa non-sélection il y a un mois pour le match contre la Bulgarie et la Biélorussie. Il est de retour, Nabil Fekir, c'est un petit peu le patron, de l'Olympique Lyonnais, dont on va parler dans quelques instants. On peut le dire, oui. Moi, je le trouve même meilleur que sa première saison. Bon, c'est normal, il a progressé, mais je veux Pas dire, le même poste, le volume c'est de jeu, différent, c'est différent. le volume de jeu et le rôle qu'il a lui donne une dimension où il a vraiment passé un cap cette année, après une saison très compliquée. Est-ce que le revoir en bleu, c'est presque une formalité? Est-ce que est-ce que Fekir a une un place mix à... entre Deschamps et Ouais, Fekir. c'est ça, c'est le fils des deux. Est-ce que Fekir a une place à se faire dans ce 11 titulaire, Walid? Non, je pense pas. Je pense pas pour plusieurs raisons. Parce qu'on le voit avec Lyon. Pour jouer avec Fekir, il faut vraiment mettre ce 4-2-3-1, le mettre vraiment au centre du jeu et il faut vraiment que Fekir soit très très bon parce que sinon collectivement c'est plus compliqué. On l'a vu, on en parlera tout à l'heure avec contre Everton où quand il est pas là dans ce 4-3-3 ça joue mieux collectivement, mais je trouve que quand il est là, voilà, avec ses fulgurances, cette fantaisie, cette qualité de percussion en 1 contre 1, ça en fait un des tout meilleurs joueurs de Ligue 1 derrière, on va dire les Parisiens. Et encore, Et je pense avec son qu'en- niveau et je depuis le début de saison, et je pense qu'en c'est- équipe de France, c'est très, très fort. malheureusement, il a déjà aucune référence en bleu, de gros matchs. Il est décevant quand il rentre. Et est après, souvent- après, il est envoyé dans des bourbiers. Non, mais voilà. je suis d'accord, mais à un moment c'est vrai qu'il est donné, décevant. il doit C'est se- comme la Lacazette, il est Ça voilà, rentrait, c'est- moi je me rappelle le premier match de qualification pour la Coupe du Monde, ça rentrait en Biélorussie à 5 Voilà, minutes de la c'est- fin. c'est- Mais c'est vrai que dans absolument, l'attitude, je suis un peu d'accord avec qu'est-ce que Constant. vous voulez c'est que- faire, quoi Je suis un peu d'accord avec Constant, c'est que dans l'attitude, les 10 dernières minutes contre le Luxembourg, où Voilà, là, c'est ça, le là pire. si tu mets un but, si tu fais une grosse rentrée, tu Bien sûr. gagnes des points. Ah, t'as ton Je l'a- ticket, je tout de l'avais- suite. voilà, je l'avais trouvé un peu nonchalant. Mais tout va dépendre de la forme de Griezmann. S'il continue sur ce rythme-là, va falloir quand même se poser des questions sur Griezmann en 9,5. Est-ce que c'est lui vraiment le leader technique? Mais on sait qu'il a un crédit limité avec son match contre l'Allemagne. Il y a plein de paramètres. Mais je pense que Fekir dans les 23, ce sera déjà très très bien s'il va en Coupe du Monde. T'es d'accord avec ça? T'es d'accord avec ça, Bilal? Non, mais je te trouve un peu pessimiste. Je pense que C'est une place déjà de- c'est une déjà place- légal sélectionnaire. Hein. Non, mais oui, mais Faut pas l'oublier. Bah justement, c'est une place de titulaire en équipe de France, c'est très dur à gagner, mais il y a des choses qu'il faut pas oublier. C'est-à-dire que Fekir, qui fait la meilleure saison de sa carrière, parce que quand il arrive il y a 2 ans, c'est une surprise. Là, c'est un joueur qui confirme. Son meilleur début de saison. Ouais, son meilleur début de saison. Je Voilà. parlais de la Alain saison, Traoré de la aussi, saison il a qu'il fait a des faite. gros débuts de saison. Quand Fekir fait cette saison-là, qui est il y a 2 ans, Premier où troll de Lyon, Constant. où Lyon termine 2e,
faut pas oublier que Deschamps, le jour où Fekir se blesse contre le Portugal, il fait un système de jeu qui est basé pour Fekir. Faut pas oublier que quand Fekir est moins bon la saison dernière et il est en surpoids, il est mauvais sur le terrain, Deschamps continue de le sélectionner pour certains matchs. Donc moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que je vois que Deschamps fait de Fekir un joueur sur qui il va compter. Alors il comptera peut-être pas sur lui comme titulaire, il comptera peut-être pas sur lui à tous les matchs, mais en tout cas il compte sur lui. Il compte sur lui, il adapte son système à Fekir et il l'a déjà fait. Et la troisième chose, c'est que en vérité, l'option qui pourrait déranger Fekir, ça pourrait être par exemple Mbappé. Mbappé au PSG est en train d'avoir un rôle qui est complètement différent. Griezmann peut jouer au-dessus. Mais aujourd'hui, tu le mets où toi? Non, mais numériquement, tu le mets où? Numériquement, dans un 4-2-3-1, dans un 4-2-3-1, si Giroud n'est pas titulaire, tu peux te permettre de mettre Griezmann en pointe et mettre Fekir derrière. Tu sais qu'il a du mal. Deschamps, on en avait parlé. Je te dis que c'est une solution, c'est une alternative. Oui, d'accord, mais est-ce que tu y crois? C'est ça, moi, la question. On en avait parlé avec Deschamps. J'y crois pas comme titulaire, mais je crois que c'est une alternative beaucoup plus sérieuse que ce que tu dis. Quand tu dis dans les 23, c'est déjà bien, je pense qu'il croit beaucoup plus en lui que ça. Je pense que dans les 23, je suis d'accord avec Walid, ça va être super compliqué pour plein de raisons. Dans les 23 ou dans le 11? Dans les 23. Dans les 23. Dans le 11, ça me paraît impossible parce que voilà, c'est Griezmann Giroud devant, voire Griezmann Mbappé, voire Griezmann Mbappé. Mais en tout cas, il y a Griezmann dans l'équation. Quoi qu'il arrive, il y a Griezmann. C'est-à-dire que même, et sûrement Mbappé aussi dans l'équation. Sûrement Mbappé aussi. Mais moi, c'est dans quel système Fekir? C'est ça la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, l'équipe de France joue comment? 4-3-3, 4-2-3 avec Griezmann derrière Giroud ou 4-4-2 à plat? Il peut pas jouer dans un 4-4 de losange, Fekir. Au Portugal, quand il se blesse, c'était un 4-4 de losange. Rappelle-toi de ce match-là, il y avait un milieu Sissoko, Matuidi, Pogba et Cabaye. Il y a quand même des joueurs aujourd'hui. Oui, mais Pogba, je vous dis, c'est parce que Fekir se blesse. Après, ça change tout. Aujourd'hui, on a quand même des gens qui sont rentrés, enfin des joueurs qui sont rentrés dans une équipe où moi je pense que Deschamps a fait le 4-4-2 pour le Mar. Il le fait pour le Mar, le 4-4-2. Et 4-4-2 monégasque. Voilà, le 4-4-2 à plat, où ils sont 4 comme ça, il sait pas trop qui mettre à droite d'ailleurs. À 3 devant, il jouera pas. Fekir. Le seul qui peut tirer sa pièce ou son épingle du jeu, c'est Payet à gauche dans le 4-3-3. C'est pour ça. Ou Dembélé quand il va revenir. Voilà, non mais je veux dire en numéro 2, tu vois. Ousmane Dembélé qui sur le principe, je pense, sera dans la liste en mars. Moi aussi. À mon avis, j'ai pas trop de mots sur ça. Et il sera titulaire au premier match. Et pourtant, il a été encore plus bidon que Fekir quand il a joué. Après, moi, l'histoire, Constant. Bilal, on va devoir s'arrêter là sur Fekir parce qu'il faut qu'on passe justement au club de Nabil Fekir. On va parler Europa League. 19h, Lyon s'est imposé 3-0 au Parc OL face à Everton. Deuxième victoire en 15 jours contre les Toffees. Les buts Bertrand Traoré qui était très ému d'ailleurs lors de sa célébration. On a également un but de Aouar et de Memphis Depay. Voilà, il a perdu son oncle cette semaine et il devait pile au moment où il devait sortir, il a marqué un but. Donc ça, je pense que voilà, toutes ces choses ont dû une petite séquence émotion. C'était sympathique sur le terrain. Ce qui est sympathique, c'est de voir que Lyon aujourd'hui est en 16e de finale de l'Europa League, assez simplement, j'ai envie de dire, même si on s'était fait une petite frayeur lors du premier match face à l'Apollon. C'est ça, l'Apollon Nicosie, c'est ça, ouais. Limassol. L'Apollon Limassol, pardon. Club chypriote, bien sûr. T'as fait un mix entre l'Apollon Nicosie. Ouais. Bah oui, mais c'est le même. Alors, après déchire. C'est le même championnat, mais voilà, j'ai eu un Ils sont 4 dans le championnat. C'est lui qui se déchire depuis tout à l'heure. Non, mais comme il dit Constant, ils sont 4,5 dans le championnat. Il y a une équipe qui est exempte toutes les semaines. C'est tout à fait juste. Je suis assez d'accord avec ça. C'est le championnat de la Seine-Saint-Denis. Donc Lyon, il y a plus de clubs pour Lyon, ils sont à l'aise dans cette Europa League. C'est pas nouveau, on l'avait vu l'an dernier où ils ont atteint les demi-finales. On rappelle que cette année, l'Europa League, c'est un vrai objectif pour les Lyonnais, mais Jean-Michel Aulas l'a répété, parce que tout simplement, enfin surtout, la finale de cette compétition sera au fameux Groupama Stadium, le Parc OL. Surtout que tu es qualifié pour la Ligue des Champions si tu la gagnes. Exactement, et tu es qualifié pour la Ligue des Champions si tu la gagnes. Ça serait sympa pour les clubs français d'avoir une équipe en plus. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette victoire de Lyon? Bon, cette victoire de Lyon, elle est face à un Everton très faible, mais surtout du parcours général qui est en train d'opérer Lyon en Europa League. Moi, c'est ça qui me fascine d'abord, c'est la faculté des Anglais à balancer cette compétition. Je trouve ça incroyable. Et on dit souvent les Français font ça, mais il faut remettre aussi l'église au centre du village. D'ailleurs, attends, je te coupe Constant, mais on voit que les Français ne la bazardent pas cette compétition. On va voir la compo là, on va voir pendant que tu continues la compo de Lyon. C'est l'équipe type quasiment. Avec à 2-3. Il n'y a pas Mariano, il y a Bertrand Traoré. Et les latéraux, c'est ceux qui sont titulaires depuis quelques semaines, pas à droite cet été. Mais ça change beaucoup. Et puis Mendy et Mendy fait un meilleur début de saison de Marsal. Mendy, Marsal, c'est peu ou prou le même niveau. Bien sûr. C'est pas choquant de mettre Mendy. Mais ce que je veux dire, c'est que
moi, c'est ça qui m'embête un peu, c'est quand on a très longtemps dit que les clubs français n'en avaient rien à faire de cette compétition, faut aussi parler d'Everton, quoi. Enfin, j'ai vu la première mi-temps. Everton, ils ont un peu rien à faire de leur saison tout court. Oui, hein, voilà. C'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que tu te dis... Pour le coup, c'est une équipe qui est à la rue quand tu. Voilà, c'est gravissime cette équipe d'Everton. Après, c'est vrai que pour rejoindre Constant, en mettant un bémol, c'est que Manchester United gagne l'Europa League l'an dernier quand même. Mais c'est vrai que c'est un lot de consolation. Mais la gagne, c'est Mourinho, voilà, tu vois, c'est voilà, compliqué. exactement. Mourinho, il veut gagner des coupes. c'est quoi. ça, Mais voilà, c'est vrai bien sûr. mais c'est vrai que quand Everton, quand on voit leur situation en championnat et qu'ils ont un gros match samedi, et c'était le cas aussi la semaine dernière, ils vont mettre. Quand toujours en première ligue, on a toujours des gros matchs. Voilà, hein. ils mettent une équipe B, une équipe C. Maintenant, pour revenir sur le match de Lyon, ça a été vraiment intéressant parce que je trouve que collectivement, cette équipe, moi j'ai mis beaucoup de réserves, notamment sur les 4 devant. Bon, Diaz n'est pas là, mais sur ce qu'il fait en championnat, c'est-à-dire c'est une machine à stats, mais que dans sa relation collective avec les trois, à part Fekir, c'est-à-dire Traoré et Depay, c'est défaillant. C'est défaillant. Mais là, je trouve que, et notamment sur la deuxième partie du match, où quand Fekir sort avec ce 4-3-3, Touzard, Aouar, Ndombele, j'ai trouvé vraiment... Dombele, pardon. Ça, c'est un peu plus facile à dire. Oui. Mais Dombele, je les ai trouvés vraiment intéressants dans l'utilisation du ballon. Ils se sont projetés vraiment bien. Et puis surtout, comptablement, en termes de résultats, je crois qu'ils sont sur une belle série. Voilà, Ça fait, depuis depuis Monaco, depuis le but de Fekir à la 94e. Ils doivent être sur 4 ou 5 buts. Ils ont joué personne. Ils ont, oui. Ils ont battu 3 et Metz, mais Ouais, Monaco, une équipe B de Monaco sans Falcao. Non, mais c'est des matchs que Lyon pouvait perdre. Ce qui est pas mal de voir, Sam, c'est que c'est une équipe qui est en train de prendre de l'expérience en Europa League qu'elle n'avait pas avant. Ça. La vraie question qui se posait l'an dernier, c'est de savoir est-ce qu'une équipe de Lyon avec des joueurs comme Ferry, qui n'avait pas beaucoup d'expérience, enfin, tu avais un groupe de Lyon, Lopez, des joueurs qui n'avaient pas cette expérience européenne et qui là sont en train de montrer à N+1, qui sont en train de montrer ça leur a fait du bien tout ce que leur a fait comme bien l'an dernier. Voilà, déjà, ça leur a fait du bien en termes d'effectifs. Quand on regarde l'effectif lyonnais, tu parlais de Bertrand Traoré, c'est un joueur qu'ils vont chercher contre une équipe qui a fait la finale de l'Europa League et qui a battu Lyon. Ils n'ont pas pris le meilleur. TT, c'est pareil. Ils prennent des joueurs qui. Marcelo, pas pareil, mais ils l'ont joué aussi. Ils l'ont joué avec Beşiktaş. Donc Lyon s'est construit grâce à l'Europa League. Lyon a compris que l'Europa League pouvait lui apporter en termes de visibilité, en termes de contenu. C'est aussi une manière pour Jean-Michel Aulas de vendre sa vitrine. Vendre Lyon comme une équipe européenne, comme une équipe qui joue l'Europe. Alors, je pense que c'est une stratégie, mais qui est payante pour Lyon de jouer cette compétition. Tu le dis, à la fin, il y a un ticket pour la Ligue des Champions, même si c'est des parcours très difficiles pour arriver aucun club français l'a gagné, au titre. C'est très compliqué de gagner une Europa League. C'est usant. On joue des matchs en fin de saison. Le jeudi, le dimanche. Lors desquels on a aussi des enjeux en championnat. C'est très compliqué. Mais Lyon est sur la bonne voie. Avec une finale en plein milieu de saison, en plein milieu de semaine, avant la fin de saison. Mais ça, après, quand t'es en finale, on s'en fout de ça. Mais du coup, Lyon est sur la bonne voie. Et il y a un point, il y a un joueur, moi, sur lequel j'aimerais m'arrêter. On prend un joueur comme Oussem Aouar. Cette Europa League lui fait beaucoup de bien. C'est avec l'Europa League qu'on l'a vu débuter, c'est grâce à l'Europa League qu'on le voit aussi grappiller un peu plus de temps de jeu et pouvoir aussi gagner en confiance, parce que marquer contre Everton, même si Everton est une équipe catastrophique en ce début de saison, c'est grâce à l'Europa valorisant et c'est toujours intéressant de marquer en Europe de beaux buts. C'est grâce à l'Europa League qu'il est passé la saison dernière à War, il me semble, lors de la PSV, victoire contre Twente. C'est grâce à l'Europa League qui passe devant Depay et que Genesio fait ce choix pour un peu remettre en question Depay. Mais moi, ce qui me réjouit chez cette équipe-là, c'est que, voilà, encore une fois, ce que je disais, c'est qu'il y a vraiment un supplément d'âme, il y a une force mentale, il y a un Fekir qui est vraiment leader dans cette équipe. Maintenant, pour répondre à ta question, ça, mais pour prolonger un peu le débat, je pense qu'il ne faut pas qu'ils fassent la même erreur que l'an dernier. Il faut rappeler que l'an dernier, ils font... Voilà, une double confrontation héroïque contre la Roma. Constant en parlait, ce match au Beşiktaş, s'imposer au tir au but. Dans la tête, ça fait du bien. C'est vrai que dans la tête, ça fait du bien, mais il ne faut pas oublier non plus les 13 défaites en Ligue 1, le niveau catastrophique. Non, bien sûr. Et contre l'Ajax, ils ont été ridicules. Voilà, des matchs contre l'Orient où ils perdent à domicile. Il ne faut pas non plus oublier. Et je pense que cette année, il faut qu'ils se concentrent quand même sur le championnat. Et vu... comment c'est ouvert cette troisième place, je pense que c'est peut-être les favoris et vu Monaco comme le début de saison qu'ils font, c'est un peu plus ouvert que l'an dernier. C'est difficile ce genre de calcul, Walid, parce que en vérité, une équipe qui fait une très bonne saison, parfois les coupes d'Europe peuvent lui servir. Mais l'an dernier, t'en tires quoi ? On l'a vu avec Monaco l'an dernier, une équipe qui peut jouer sur tous les tableaux. L'an dernier, c'est différent. C'est une équipe qui avait moins d'expérience. C'est une équipe qui marchait beaucoup sur Tolisso et Lacazette. Là, on a quand même sur l'effectif plus de joueurs qui s'illustrent. On a Fekir, on a Traoré, on a Diaz, on a Depay, on a quand même des joueurs offensivement beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'alternatives que l'an dernier. Ouais, mais ce qui m'inquiète, c'est ça, c'est qu'il n'y a aucune force collective. Enfin, moi, je les regarde, il n'y a aucune force collective qui se dégage. À part Fekir, qui est le garant
du jeu de l'OL. Mais les 3 devant, c'est celui qui va tirer le premier qui gagne. T'as l'impression que les mecs. C'est un peu ça. Alors qu'au contraire, pour conclure ce débat, je vais me permettre le luxe de le conclure moi-même. Il y a quand même un joueur qui a changé. Non, mais on en parlera, je pense, encore ce week-end ou les prochaines fois qu'on parlera de Lyon. Mais il y a un joueur qui change un peu tout dans cette équipe depuis quelques matchs, notamment depuis le match au Parc des Princes. C'est Ndombele, au milieu, qui est costaud. C'est très costaud. Et puis surtout, c'est vraiment la plateforme de ce jeu lyonnais. Tout passe par lui. C'est pas lui qu'on attendait. Parce que Pape Diop, là, celui qui vient du Ligo, il a toujours pas joué là. Il est où? On a des nouvelles. Faut donner un gros A+ à Touzard ce soir. Non, mais Touzard fait un gros début de saison. Mais déjà, Touzard, la saison dernière, aurait pu passer devant de Gonalon. Je pense. Mais avec Ndombele, on sent vraiment que cette équipe, avec ces deux milieux-là, elle a un milieu complet qui lui permet derrière de faire la transition et d'avoir aussi de régler certains soucis. Surtout. Et certains soucis défensifs qu'on avait, je pense au match contre Bordeaux, même si c'est un contexte particulier, ou au match ou même au match contre Monaco. Mais après Sam, il faut que Ndombele trouve cette régularité très rapidement. Il faut que Ndombele trouve cette régularité parce que si vous prenez le match d'après contre Paris, contre Dijon, il est pas bon du tout. Ils font 3-3. C'est une sorte d'Imboula. Voilà, exactement. Donc il faut vraiment. Pour l'instant, c'est le Imboula de l'OM. Il faut vraiment qu'il enchaîne les performances. Sans le Boulard, on espère. Je sais pas si Imboula a le Boulard quand il débarque. Mais pour moi, c'est le Imboula que j'ai vu la première saison avec vous. S'il a le cerveau d'Imboula, il est mal parti. C'est mal parti. Le cerveau d'Imboula, c'est pas notre souci. En revanche, sa note sur FIFA, elle est de 77, je peux vous le dire, je le sais de tête. Vous pouvez gagner FIFA. Tu l'as acheté sur FUT? Ouais, c'est sûr. Oui, au début, je l'ai eu sur FUT, exactement. Il y a l'envers le jeu, merci, excusez-moi. Mais voilà, comme ça, vous aurez les notices, le recto, le verso. FIFA 18, pour le gagner, vous commentez actuellement le lien, enfin l'émission sur YouTube, le direct, où vous commentez le replay demain matin, ou tous les replays jusqu'à mercredi prochain. On fera un grand tirage au sort, donc on verra quel abonné de la chaîne des clubs de la chaîne du Club des 5, lequel socios du Club des 5 remportera FIFA 18 sur PS4. Je précise, si vous avez une Xbox, peut-être jouez pas forcément, ou alors arrangez-vous avec un ami pour l'échanger, mais voilà, faites attention. Peut-être vendez-la. Ouais, ou peut-être vendez-la, ou si jamais vous avez envie de faire un don, nous on veut bien se faire des matchs le soir. On veut bien la reprendre. Après, donc vous nous l'envoyez, on vous filera l'adresse. On vous filera l'adresse tout simplement sur donc la chaîne, le Club des 5, les socios, on vous attend, abonnez-vous. On passe à l'autre match, à un des 3 autres matchs de la soirée. Marseille qui se rendait au Portugal à Guimarães. On parlait de cerveau. On parlait de cerveau. On parlait de cerveau. On a eu un cerf-volant là. Exactement, c'est un cerf-volant. On est servi. Ce soir, donc Marseille a perdu à Guimarães, mais on va faire dans la chronologie. On va commencer avant le match avec un ami. I love this game. Patrice Evra qui a décidément pété un câble, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça fait à peu près 15 ans. Mais là, ce soir, il nous en a fait une grande. On va voir les images. Ça fait 15 ans. Vous le voyez en plein écran, Patrice Evra qui frappe des supporters de l'OM. On va rappeler ce qui s'est passé. À l'échauffement, les supporters de l'OM qui étaient présents au Portugal ont un peu titillé leurs joueurs, notamment Patrice Evra, qui était titulaire contre Lille dimanche, qui ne jouait plus ces dernières semaines. C'est aussi pour ça que l'OM allait mieux. Il était capitaine dimanche. Il était capitaine à Lille. Il avait été remplacé par Boubacar Kamara, exclu ce soir d'ailleurs. Du coup, il est exclu ou il prend un rouge. Il prend un rouge. Il y a eu 2 rouges pour l'OM. Un rouge pour Patrice Evra, un rouge pour Boubacar Kamara. Je crois qu'il est sur le banc, mais il prend un rouge quand même. Oui, il est sur le banc, mais il prend un rouge. Parce que l'arbitre, c'est le premier joueur de l'histoire de l'Europa League à être exclu avant un match. Voilà, on voit la photo là en plein écran. On voit la photo, le pied. Décidément, c'est du Cantona dans le texte. Non, mais c'est du Cantona, mais sans les Coronets. Et en plus de ça, moi, je suis très content de voir que pour une fois qu'Evra est précis avec ses pieds. Bon, c'est sur la tête d'un supporter, mais c'est dommage. Non, moi, j'ai vraiment un coup de gueule. On va parler d'Evra, parce que voilà, donc il allait taper les supporters au début du match parce qu'il se faisait chahuter. Moi, il y a un problème avec Evra. On l'a encore vu hier. Vous pouvez vous rendre sur son compte Instagram avec sa citrouille. Tu lui fais de la pub en plus. Non, mais sa citrouille et sa machette en train de dire « I love this game ». Non, mais à un moment donné, je veux dire, on parle d'un joueur de foot qui est censé avoir été capitaine des Bleus, qui a fait des conneries incroyables pendant qu'il était capitaine des Bleus, qui a une carrière immense alors que personnellement, je trouve que le niveau du joueur, enfin voilà, quand on parle de joueur surcoté, je crois que Patrice Evra. Non, mais Patrice Evra, c'est le summum du joueur surcoté. Ça fait 1 an qu'il est nul sur le terrain. Quand il sort de l'équipe de Marseille, cette équipe va bien. Presque, il y a un Champions Project cohérent. Et là, le mec, il se permet d'aller gifler les supporters. Est-ce que moi, j'ai une question à poser. Vous pouvez ne pas être d'accord. Est-ce que Patrice Evra ou Walid, je sais que toi, tu peux être aussi tranché que moi, doit être exclu de l'Olympique de Marseille? Ah oui. Ah, s'il n'est pas mis à pied devant, il y a un problème. Là, c'est pire qu'Aurier, là. Si vraiment. Non, c'est pas pire qu'Aurier. Non, mais c'est-à-dire que c'est pire qu'Aurier. C'est à peu près pareil. Non, mais c'est pire qu'Aurier, c'est-à-dire s'il n'y a pas de mise à pied. Oui. C'est-à-dire que si Jacques-Henri Hérault et bon, je pense pas que Macourte prend les décisions, c'est Zoubi.
Macron, Non. je sais même pas qui c'est. Non, c'est Héros. Non, c'est Héros. Si vraiment il n'y a pas de sanction pour ça, en plus on a eu bruit que en janvier ça pourrait être terminé, qu'il pourrait aller en Espagne ou qu'il pourrait aller en MLS, Bah, ou je en ne sais Espagne, pas. en vacances, Non, hein, mais- Ibiza, hein, pas plus. Hein. Non, mais à un moment donné, faut être sérieux. Non mais là, je vois pas où. non mais là c'est incroyable parce qu'en plus ce qu'il fait c'est que Garcia lui a donné pleine confiance. Je défends Garcia même si je suis pas un grand fan, mais depuis le début de saison il a imposé en tant que leader, il lui a fait confiance alors qu'il était pas bon sur le terrain. Il y avait vraiment, c'était vraiment son soldat. Et là ce qu'il fait sincèrement c'est inadmissible. non mais c'est pitoyable. Mais y a Et pas puis, de il a mots. pas Et en plus, 20 il a ans, 35 ans, il a Il y a 35 pas ans. de mots, il y a- Bah, excusez-moi, j'en deviens grossier, mais. Il y a pas de mots. Il y a pas Non, de- mais il y a voilà, pas de mais mots. merde, on a envie de le dire, merde, quoi. Je veux dire, c'est Malheureusement, incroyable. l'image, elle est folle. Je sais pas si on la voit. Ouais, si on la voit, à alors l'écran. on la voit dans Elle est les écrans, je sais pas si on la voit en pleine. On peut se la remettre la régie, s'il mais vous ça, plaît, c'est un l'image en gif, plein Mais toi, écran. lui, le mec, il va se la faire en 3D. lui. On va faire la palette sur l'image. Là, vous voyez, pour vous les Ouais, abonnés. 4 rencontres. La palette à ça, en 4 ans. Non, mais les sociaux sont compris Oui. ton acharnement peut-être légitime sur Evra. Ouais, je parce vais me que faire c'est- insulter, parce c'est- qu'Evra, non, il mais fait- c'est- il fait- c'est- c'est il une reste- image il qui a est- beaucoup de supporters. hein. C'est une image qui est surréaliste, mais je pense que c'est aussi malheureusement la preuve du décalage qu'il y a entre l'ego de Patrice Evra depuis le début de saison et son niveau sur le terrain. Moi, ce qui me choque le plus, enfin, ce qui m'a le plus marqué chez ce joueur sur la fin, c'est qu'à aucun moment on l'entend dire bah voilà, je suis moins bon, donc voilà, peut-être que je vais continuer à bosser, machin. Il parle toujours de lui comme une légende du foot, Dans nous Bidjalou, ses nous racontant compagnies. nous racontant ses gloires passées à Manchester, à la Juve. Donc moi, je trouve ça dommage, même si je pense que dans le plan de Garcia, ce qu'il disait en début de saison, notamment avec son interview à l'équipe, il expliquait que Evra c'était bien pour le début de saison et que petit à petit il allait mais- installer à Mavi. Il l'a fait. Non mais à ma il vie ils l'a l'ont pris tard, ils l'ont pris Oui, à la oui, base donc, Evra est titulaire. Transfert-nous ta Marie, hein. Ah oui. Le problème, est c'est qu'il y a d'accord, mais personne derrière. Evra ne part pas titulaire sur ce match contre Paris. On a bien vu que sur un gros match, Oui, il a mis Garcia du temps. s'est vite rendu compte qu'Evra ne pouvait pas tenir la Contre baraque. Monaco, Donc, il a ému j'ai envie de Boca, dire, hein. Oui, bah oui. j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment, est-ce que Non mais faut est-ce faire que la l'OM perd chronologie. vraiment Faut faire un joueur la important chronologie quand même des bévues d'Evra depuis Depuis le 5 début de ans. sa carrière. Non mais encore, Non, non, mais mais encore je te trouve dur sur 7 à- ans. à- Maïsta, c'est à- 2010, hein. Voilà, 7 Voilà, ans. bah, c'est À ça, Manchester, voilà. à Manchester United, c'était quand même un Non, très c'était un bon bon latéral. joueur, y a c'était pas- un très bon joueur. Non, mais- Evra. De là à dire que c'était le meilleur On va pas arrière-gauche par- on du va pas monde et dire on Don va- Bidjalou, Il l'a été, je pense. j'ai Non, fait mais- 6 finales de Ligue des Champions. Non mais attends, mais T'es foutu d'avoir été Non, mais bon tu dans le une sais que seule. ça, tu le Non, sais mais que ça- ça, comme elle est loufoque. C'est un elle est- troll. Mais oui, Voilà. faisons la chronologie, Ouais, c'est-à-dire mais- qu'il va à Téléfoot. Et c'est ce que disait. C'est en 2012, ça, Téléfoot. Non mais il y a la ISNA, après il va à Téléfoot, c'est ce que disait Bilal avec son ego en critiquant les journalistes ou les consultants. Là récemment, il fait sur SFR, il fait un interview avec Galas où il charcle Dugarry. Encore une fois, je trouve que son intelligence, sois intelligent, t'as fait une belle carrière. C'est T'as- dommage, t'as- ça t'as- gâche un peu le T'as personnage. l'un des plus grands palmarès du foot français avec tout ce que t'as accompli. Fais comme Zidane, fais Bien comme, sûr, fais comme bien ces sûr. grands joueurs. Arrête, fais consultant ou fais Viner ou fais Et puis ce qui m'énerve, youtubeur Non, et puis et c'est laisse-nous quelqu'un- tranquille quoi. Walid, c'est quelqu'un d'intelligent, Patrice Evra, encore une fois. C'est un maître de la Fais com, un c'est livre, quelqu'un fais une série, d'intelligent. fais quelque chose. Pourquoi se mettre. C'est pas Vouloir mettre faire. de la com là justement. Mais si, tu sais que dans la com d'Evra, on l'a toujours vu en équipe de France. C'est un mec, quand il arrive face aux journalistes, un petit peu comme Didier Attention, Deschamps. c'est pas parce qu'on sait s'exprimer qu'on est un maître Non, de je la ne com. dis pas savoir Là où- s'exprimer. là où je- Il maîtrise sa com. Vincent C'est-à-dire Labrune, quand c'était il- un maître de la com. par exemple. Quand il arrive en conférence de presse, rappelez-vous notamment avant l'Euro, Patrice Evra, il sait ce qu'il doit dire, il sait sur quoi il est attendu. C'est quelqu'un d'intelligent qui sait cerner ce que les gens Non, attendent de quand lui. il arrive à l'OM, Moi, il je- a compris. hein. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, Patrice Evra veut faire le malin. C'est-à-dire, Non, je pense Patrice qu'il est Evra, il a frustré, 35 ans et il a envie de faire le jeune de 23 ans. En fait, il fait les mêmes conneries que font des Kurzawa, des Aurier. Mais donc il est intelligent ou pas? Mais non, en fait, je pense que c'est une personne intelligente. C'est une personne intelligente. Là, c'est moi qui vais être trop. Non, mais c'est une personne intelligente, mais qui a décidé d'être bête pour se donner un style. Et ça, je trouve ça Moi, je vraiment vais- très je con vais- pour je le pense coup, c'est le très cas de le clair. dire. Je pense qu'il est frustré, moi. Je Oui, pense que c'est non, un moi mec aussi, qui il y a est un hyper problème, frustré. Mais c'est parce qu'il voit bien qu'il a plus les jambes. Je veux dire, tout le monde le voit. T'es le premier à le voir. hein, quand Bien tu Tu vois, vois, c'est dommage. parce tu que- regardes les buts que tu prends par exemple contre Rennes. oui, le match contre Rennes, c'est une catastrophe. Il revient pas. Alors ok, Une il se met catastrophe. Lassar en face, ça va très vite. Mais il s'arrête. Et tu vois, il y a Il beaucoup est très de- frustré. Et je pense qu'il voit qu'il peut pas aller plus loin que ça. Et au lieu de dire effectivement être intelligent, dire c'est bon, coach, mais moi sur le côté, fais jouer Rocard, fais jouer qui tu veux. Moi je peux plus y aller quoi. Tu vois, ou même dans Je la peux y com, aller. dire. Faites revenir Dimeco, Enfin, tu sais, t'as plein de joueurs qui ont fini leur carrière en reconnaissant à demi-mot, Bien jouant sûr. à Ça y est, roulier. De Sailly. Tu vois, Bien sûr. t'as plein de joueurs, les exemples. Mais sont Lizarazu nombreux. Alouane qui est parti au bout de 6 mois parce qu'il avait plus même les un Mais il est joueur- reparti au Bayern, non Ouais, Je pense, oui, je pense à parce un qu'il joueur avait comme ça, Shakara, mais je pense à un joueur comme ça, mais même Mavouba sur la fin à Lille, alors que c'était un taulier de ce club, il On expliquait que l'a poussé, ouais, quand on même. l'a Ouais, poussé, Lille, mais ouais. il expliquait que sur le terrain, il se sentait de plus en plus rouillé, de moins en moins affûté. C'est normal, ça Du fait coup, il a partie de décidé la carrière d'aller d'un jouer joueur. l'Europe ailleurs. Et comme tu dis, moi je suis d'accord,
faut faire en sorte de sortir de manière classe, tu vois, c'est dommage. Bien sûr, c'est bien dommage. sûr. Ça, Moi, je veux c'est dire, dommage. Evra, j'ai l'impression que depuis le Nice Na, il a décidé de se mettre dans la mauvaise posture. Au lieu de se faire petit, de se faire pardonner, il a décidé de partir frontalement avec mais tous les gens. attention, non, mais ça, là où je suis pas il d'accord, part à c'est la pas- confrontation avec tous les gens qui le suis pas critiquent, ces d'accord. vidéos dont BJ Louis, j'ai gagné 21 mais je suis titres, pas d'accord, etc. Sam, parce Mais qu'attention- c'était avant. parce qu'attention- Giscard d'Estaing, il vient pas vous dire en disant j'ai gagné les élections, tu vois, c'était il y a 50 ans. Non, mais Sam, Non, Sam, mais c'est là où vrai. je- Il le fait un peu quand même. Hein, Oui, mais c'est parce qu'il radote, le pauvre. Walid. Sam, là où je suis pas d'accord, c'est que, attention, Evra avait retourné un peu l'opinion du public, notamment à l'Euro 2016, où on en parlait d'un cadre dans le vestiaire, Bien son discours à la mi-temps contre la Biélorussie, Contre- je crois que c'est de quoi contre l'Allemagne. Non, mais contre la Biélorussie. l'Irlande. Non, contre la Biélorussie en qualification, où Ah oui. on Avec perdait, Pogba, exactement. on perdait 2-0, Le je crois, on 4-2, perdait oui. 2-1, on finit à 4-2, Pogba C'est pour avait- la Coupe du Monde, même, Voilà, déjà, pour à la Coupe du Monde. Il y avait quand même un retournement de situation assez positif. Et là, à Marseille, c'est la déchéance, c'est du grand n'importe quoi. Je te coupe Bilal parce que il nous reste que 10 minutes d'émission et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Patrice Evra. J'aimerais quand même parler un petit peu du contenu de ce match. Marseille qui repère à Guimarães. Alors on va se voir la compo, s'il vous plaît, la régie, pendant qu'on évoque donc ce résultat. But de Hurtado sur un centre de Eldon qui avait marqué à l'aller. C'est pas Rafa Martins qui a marqué à l'aller? C'était pas Eldon? J'ai C'est Rafa une Martins petite qui- erreur dans mes fiches. Je Non, t'avoue mais que c'est je peut-être moi, c'est peut-être t'avoue moi. que oui, mais C'est pas très grave. je t'avoue que ce soit toi ou moi, je C'est le pense. 8e championnat du Portugal. Non, mais y a je pas t'avoue de que ce problème. soit toi ou moi, je pense qu'on a une petite méconnaissance de l'effectif de Guimarães. Moi, c'est J'ai même eu pas peur une de la fin de ta méconnaissance. phrase. Je les connais pas Non, du mais tout. non, oui, non, j'allais pas J'ai eu dire. peur de la fin de ta phrase. J'allais pas dire Les socios s'apprécieront. les socios portugais apprécieront. Non, non, mais Guimarães, voilà. J'adore le Portugal, j'adore le 9-4, mais je connais rien à Guimarães. Hein, Donc parlons quand même Tu regardes des matchs de Saint-Maur. tous les soirs, de hein. Guimarães. Bah, ils étaient pas ce soir en Europa League contre l'OM, donc on va rester sur Guimarães, Saint-Maur. Sans séduire encore une fois l'OM. Équipe plus pas type, mais je veux dire une équipe d'Europa League assez costaud avec notamment le retour de Germain devant. Finalement, cette équipe, elle a été inoffensive ce soir. Et c'est justement, je parlais de Valère Germain, encore une fois aligné en pointe. C'est peut-être ça le souci de l'OM depuis le début de saison. Cette pointe, que ce soit avec Mitroglou, avec Germain, un peu moins avec Inji, et c'est parce que c'est sur des matchs un peu moins élevés, on a l'impression qu'il n'y a pas d'attaquant à marcher. Je crois que Garcia n'a pas compris qu'avec Germain, ce n'était pas possible de jouer comme ça. Il faut qu'il se fasse des cassettes de sa saison à Nice, où les cassettes, ça Les existe cassettes, ça plus, n'existe plus. mais- Hein. mais il était- Il y a des replays maintenant, il n'y a même plus besoin de Voilà, DVD, tout ça. voilà. C'est Non, mais c'est ça. On sait, il est resté tellement bloqué dans le Ah, 4-3-3 longtemps. lui, la chaîne Le Club des 5, c'est sur le Minitel pour Walid. Sa saison à Nice, sa saison à Monaco, mais jouer comme ça quand t'as pas le ballon, ça avait été déjà le cas à Salzbourg. À ce moment-là, si tu veux vraiment être moche, mets NJ. Non mais mets NJ en neuf. Mets NJ en neuf. Parce que sincèrement, là, tu prends le bouillon, tu mets le petit Camara qui est en soi. Qui se fait exclure à la 87e. Non mais qui est en soi pas mauvais, mais c'est trop léger. C'est comme Maxime Lopez. L'an dernier, il y avait une hype, mais on le sent que ces jeunes-là, malheureusement pour le haut niveau et surtout à l'extérieur, c'est très compliqué dans l'impact physique, dans la densité physique. Et même à côté de Luis Gustavo, ça vaut pas Anguissa. Mais surtout quand tu les fais pas jouer à leur poste. Exactement. Val Lopez, c'est un numéro 10 à la Voilà. base. Mais même Camara, Sanson. c'est un défenseur central. Mais même Sanson, quand on le voit à l'écran, mais Sanson, c'est un milieu relayeur. Il a été révélé à côté de Jamel Saï ou à côté de Jonas Martin à Montpellier. Je suis désolé. Et là, il joue depuis le début de saison, soit il joue sur un espèce de côté, soit il joue au centre. Il y a une chose qu'on en reparlera parce que sincèrement, sans Payet, alors je veux bien qu'il ait mis ce système pour mettre. J'allais la poser la question pour mettre en valeur Payet parce que son meilleur poste pour moi, c'est vraiment numéro 10 clairement. et dépositeur. Il n'a pas à défendre. Voilà, ouais, comme il a été sous Bielsa. Même si c'était un autre système à 3 derrière, mais il faut qu'il ait cette lucidité dans les 25 derniers mètres. Mais c'est pas possible sans Payet de voir Germain Mitroglou. Ouais, non, je suis d'accord. On le verra jamais, même sur 20 minutes. Peut-être Même- dimanche. non, Mais ils l'ont fait 5 minutes tout à l'heure. contre Lille, on l'a pas vu. Et après, on nous dit Mitroglou, il est nul. Tout le monde nous dit il est nul, mais je pense pas que Mitroglou, c'est le tocard. Non mais Mitroglou, qu'on on le nous sait, vend, hein. on le sait, Mitroglou il est pas nul, c'est juste qu'à l'OM on s'attendait à avoir Jovetic, à Ronaldo, à avoir non, Zidane. mais Jovetic, il est pourri, hein. Jovetic, il est Et on s'est retrouvé avec Mitroglou. Jovetic, et juste pour dire, ils sont dans la Constant conclu lignée. sur l'OM parce qu'il nous reste 5 minutes avant qu'on parle de Ils Nice. sont dans la lignée de tous les matchs qu'ils font cette année. Mais ça gagne. Contre Nice, tu gagnes, c'est miraculeux. Et le problème de cette équipe-là, c'est que tu vois que dès qu'il n'y a pas Ocampos, c'est gravissime ce que je vais dire. Dès qu'il n'y a pas Ocampos, ça joue pas au foot. C'est le pro. C'est gravissime. Ils sont dans la lignée. phrase c'est- a fait très peur. Non mais Ta oui, phrase a mais fait moi, très tu vois, peur. j'ai des C'est frissons. problématique. J'ai peur. Franchement, tu vois, c'est chaud. Et je me dis, tu te dis quand même, donc déjà il n'y a pas Ocampos, ça marche pas. Tu te dis ça, déjà il y a un problème. Ouah. T'es dans un espace temporel On différent. va Et sortir- surtout, on va sortir de la si salle, là. tu gagnes ce match-là, c'est comme tous les matchs que tu as gagnés, c'est un braquage. Lille, c'est un braquage. Le 2-2 contre le PSG, c'est un braquage. Mais on On peut dire, non, mais on peut dire ce qu'on veut. Ils font 2 frappes cadrées. Oui, bien sûr. C'est C'est un vrai. braquage. Bien sûr. Le match où ils gagnent 4-2 à Nice. 4-2 à Nice, c'est un braquage. Nice, perdent s'ils te 2-0 remettent à pas la dans le jeu. 16e, ils perdent Nice, 2-0
s'ils 0 te à la remettent pas 16e. dans le Bien jeu, sûr. jamais tu gagnes le Bien match. sûr, bien sûr. C'est parce que Nice sont plus pourris que toi. T'as une transition, vas-y. Ouais, c'est très bien. Merci Constant. Allez, justement, on passe Ça, c'est cadeau. au dernier C'est pour match. moi. Non, juste quand même. Je pourris ta transition. Juste pour dire, Marseille est quand même toujours pas le deuxième. Il leur reste un match la semaine prochaine face à Konya, la prochaine journée à Konyaspor en Turquie. Et après, ils recevront Ils enchaînent Salzbourg. deux déplacements. Non, alors. ils reçoivent ça. Non, ils reçoivent Salzbourg. Ils reçoivent Salzbourg. Il leur reste un match à la Ça va être maison, tendu, un match à l'extérieur. Le doute continue pour l'OGC Nice qui s'est incliné sur la dernière minute ce soir face à la Lazio. Un but contre son camp du défenseur central Maxime Lemarchand. Bon, c'est 5e défaite consécutive pour Nice. Toutes compétitions toutes compétitions confondues, bien sûr. 2 en Europa League, 3 en Ligue 1. Cette équipe, elle est, enfin bon, qu'elle soit complètement décimée par rapport à la saison dernière, que l'effectif ait changé. Quand on voit le 11 ce soir, encore une fois, on a l'impression que Il y a un souci de niveau. non, mais c'est Il y voilà. a un problème de tout. Il n'y Moi, a pas d'engagement, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui, sur quoi on peut s'alarmer sur Nice? Parce que s'alarmer sur Favre, c'est pas possible parce qu'il compose avec ce qu'il a. On va parler de Favre parce que c'est important. Mais alors justement, qu'est-ce que tu as à dire sur Favre, Walid? Moi, Favre, je trouve que c'est un entraîneur exceptionnel. Mais sur Ça commence mal. Quand ça commence comme ça, c'est qu'il y a une Ouais, douille il y a un derrière. loup Il y a quelque part. une grosse douille Mais derrière. sur ce début de saison, j'ai vraiment l'impression qu'il se saborde. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas laissé le choix d'aller à Dortmund, la première chose, qu'on l'a banané sur le recrutement. Ah ouais. Et il l'a dit après Naples. Et rappelez-vous, à Gladbach, il fait la même chose. Bilal, quand... Vous allez voir que si Peter Bosz saute, il va y finir à Non, mais Dortmund, dans la saison. j'espère pour lui. Oui, moi Mais- aussi. Et à Gladbach, il qualifie l'équipe pour la Ligue des Champions. Derrière, il perd Ter Stegen, il perd Reus et il perd Kramer. Derrière, il perd les 6 premiers matchs, il se fait et il démissionne. Et je crois qu'il démissionne. Et là, ça y ressemble. Tu perds au-delà du Ils ont match. perdu contre des 3 promus. Au-delà du match ce soir, tu perds Mais contre les surtout- 3 promus. Non mais surtout que ce soir ils perdent contre l'équipe C de la C'est Lazio. bien Tu sais, sûr. c'est les teams dans PES, tu sais, team A, team B avec player 10, les mecs ont tous 5 ans. Team standard. Non mais sérieusement, je veux dire, Nice, ce qui est gravissime, c'est que tu vois rien. Tu vois rien. Tu comprends. Schneider, faut Il parler est- de ça. Mais est-ce qu'il y a c'est quelque chose pour voir, voilà, il le dit, Schneider en 10, Rémi Walter sur un Dante, côté, le niveau de Serles Dante. Melou qui est baladé de Ça, côté en côté, Ça s'explique. Tu reprends le mercato. alors qu'il était bon dans l'axe, Pierre reprends Messi, le l'an mercato dernier. de Nice sur les dernières saisons. Il y a à chaque fois des paris qui ont réussi Ouais, et des il y a prêts. et il y a un affectif qui était intéressant autour. La Favre, je sais pas s'il se saborde. Tu vois, je suis pas trop fan des théories un peu Oui, oui, complotistes. c'est vrai, On ouais. dirait qu'il J'étais un fait peu perdre. loin. N'allez jamais sur son Facebook. hein. Qui fait perdre les équipes qu'il entraîne. Je pense que, par contre, c'est vrai qu'il a très mal, et on le voyait en début de saison, il a très mal pris le manque de Ouais, il le recrutement de dit. cette équipe. Moi, je suis désolé, mais quand on passe d'une animation à celle de celle qu'on avait l'an dernier à cette année avec Les Melou, c'est pas le niveau ni Ligue des Champions, ni Même Europa Saint-Maximin, League. t'as mis Ça- 10 millions sur ça Saint-Maximin. ne marche À pas. voir Personne ne Ça le voulait. marche pas. À voir quand Seri va revenir en forme. Oui, à voir. S'il S'il revient revient, en forme. s'il L'an revient, dernier, il tu avais revient en la forme. chance, la chance dans l'animation offensive d'avoir, d'accord, de manière intermittente, mais tu avais quand même des joueurs comme Belanda. Mais très bon Belanda l'année dernière. sur- Et Serico aussi une sur grosse la partie de deuxième la saison. saison qui a été intéressant. Ouais, Balotelli bien sûr. aussi sur une grosse partie de la saison qui était intéressant et qui revenait bien. Là, que ce soit et Balotelli et Schneider, encore une fois, je les ai vus au Ah non, parc. mais les deux, c'est scandaleux. Waouh, c'est à celui Non, qui mais attendez, courra, non, mais- c'est à celui qui courra le plus et Mais Bilal, ça dépasse je pas. pense beaucoup qu'on de n'a pas le kilomètres. temps ce soir, mais il faudra qu'on fasse vraiment un focus sur Nice parce que On aura le temps cette semaine. On aura le temps la semaine prochaine avec les matchs internationaux. Parce qu'on a parlé des recrutements de La Brune, de Florian Maurice, mais ce qu'a fait Jean-Pierre River cette saison, c'est honteux. C'est-à-dire que de prendre Schneider, demander aux supporters de Galatasaray l'échange qu'ils ont fait entre Belanda et Schneider et aller leur demander. Tu refuses de lever l'option d'achat de Belanda à 8 millions d'euros pour prendre Schneider à 2 millions de salaire l'année alors qu'il n'est pas dans la philosophie de Favre. Il faut courir pour jouer avec Favre. Il Ouais, arrive en te disant je veux jouer la Coupe du Monde, les Pays-Bas n'y seront pas, il va faire quoi le reste de la saison? Non mais c'est vrai, non, mais il a dit ça, il a dit en arrivant j'ai la Coupe du Monde dans la tête. Ah bah ouais, bah Ouais, c'est là, quoi, là, il la a Coupe du Monde, il va l'avoir à la télé. Voilà, c'est ça, bah, C'est- c'est ça, il voulait chercher où la regarder, dans quel pays, C'est quel très étonnant diffuseur parce c'est que le meilleur, voilà. Julien Fournier, comme qui est le DG de Nice, finalement, enfin pas le DG, mais il est Oui, sous oui, Rivière, oui. quand même des idées intéressantes d'habitude. Et là, c'est vrai que en fait, ça prend pas. Voilà, c'est que ça ne C'est prend ça. pas. C'est que sur 3 ans, on a fait des paris de plus en plus Allez, risqués. Bilal, on Voilà, va bien conclure sûr, avec toi. Risqué. Quand Belanda arrive, personne n'y croit parce que personne ne regardait les matchs de Bien Belanda sûr, à Kiev bien et sûr. tout le monde se dit c'est une énigme. Là pour Schneider, moi j'ai eu l'impression à son arrivée, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais on a l'impression qu'on accueillait un dieu vivant. un dieu vivant Mais du il a foot, été parce une qu'on superstar se du football, parce ouais. qu'on se basait sur sa finale de Ligue des Bien sûr. Champions, sur son 2010, année il y a 7 sur ans. son année 2010, il y a Mais 7 voir sur ans. 3 Il y a stats 7 qu'on ans. a vu Mais en moi j'ai Turquie, échangé avec les gens, mais les gars, Schneider, vous l'avez regardé Schneider, jouer depuis il a quand été refusé par la Sampdoria pour des tests physiques.
Mais à ma vie aussi. Et là, je pense que moi aussi, c'est le seul vrai couac du recrutement de Nice sur les paris. Sur les paris Ouais, mais à ma vie, joueurs c'est à la une relance, blessure, à ma vie. c'est vraiment le Ouais. couac de Cette année, ça n'a pas de pris. cette En année, fait, ouais. pour faire un petit bisou à notre ami Lassana, la mayonnaise n'a pas prise. Lassana Camara, bien sûr, qu'on salue, qui Il nous n'a pas joué écoute, contre on espère, Guimarães, qui nous mais regarde qu'on même. Merci, messieurs, on va conclure le débat on va conclure tout simplement cette deuxième du Club des 5. Je vous rappelle quand même que vous pouvez, les socios, aller tout de suite sur YouTube, commenter, c'est encore à l'envers, commenter le podcast ou le replay de l'émission, que ce soit hier, celle d'hier, celle d'aujourd'hui, celle de demain. Vous lâchez des pouces bleus et surtout vous vous abonnez, les socios, pour gagner votre manette dorée et votre FIFA 18. Nous, les amis, on se retrouve demain. Déjà demain, ouais. On se retrouve demain. On se retrouve également samedi pour 2 heures d'émission. Demain, bon, on a un programme pas très bandant pour être honnête, avec un petit Rennes-Bordeaux à 20h, un petit Betis-Rétafé en Espagne. On verra bien sûr demain le conducteur. Je suis pas sûr qu'on vous fasse 1 heure sur Betis-Rétafé, sur Rennes-Bordeaux, promis. On vous aime bien quand même. On a envie de vous garder avec nous un petit peu plus longtemps. Un merci bien sûr particulier à Fares Hachem, à Maya Amrouche, à Marouane Cherchour, à Zach Gauthier, à Vincent Fournier, à Boris Ergot et à Romain Bédou qui nous ont plus qu'aidés à préparer cette émission. C'est les travailleurs de l'ombre, c'est un petit peu les meilleurs relayeurs, c'est eux qui nous distillent les meilleurs ballons pour mettre les buts. Et Touzard. Et c'est les quoi? Lucas Touzard. Les Lucas Touzard, ouais, j'ai pas compris ça au début, c'est pour ça. J'ai compris par Touzard. Oui, Il a voilà. pas dit ça. Constant, merci. Walid, merci. Merci à toi. Bilal également, merci. Vous serez avec nous très prochainement dans l'émission, même demain soir, il me semble, Walid et Bilal. Nous aussi, du coup, on se retrouve demain soir, 23h05, sur la chaîne Le Club des 5 en direct. Passez une bonne soirée, à demain. Ciao. Bye. Ciao. Ciao.